Bienvenue à l'église évangélique de Clamart, là où, comme dans d'autres églises, on se réunit pour adorer Dieu, pour élever son nom. David est à Lyon, enfin dans une église qui est à Dessines, qui est pas loin de Lyon. Il est là-bas pour un week-end de formation et il prêche ce matin. Et Romain est à Dunkerque. Et il a passé du temps en famille et là aussi il prêche ce matin à l'église de Dunkerque. Donc voilà, c'est ça la joie d'avoir une équipe pastorale parce qu'on peut vraiment se relayer. La semaine dernière, nous avons réfléchi sur ce que nous avons en commun. Et j'allais vous inviter à aller sur YouTube, mais on a eu un petit souci. Donc je vous invite à faire appel à vos souvenirs pour ceux qui étaient là. Et j'avais parlé de 3 aspects qui nous permettent de vivre, d'avoir quelque chose en commun, c'est-à-dire vivre une expérience fondatrice, l'expérience de la parole et de la foi et la puissance de ce témoignage par rapport à la parole qu'on a reçue. Et j'avais résumé ça en cette phrase, vivre quelque chose avec Jésus nous donne quelque chose en commun. La deuxième chose, c'était d'avoir une histoire commune. Parce que vivre des choses ensemble nous donne quelque chose en commun. Et si les chrétiens de l'époque ont pu le vivre dans la société qui était fracturée, alors nous pouvons le vivre aussi ici, dans la société dans laquelle nous sommes. Vivre quelque chose en commun avec nos frères et nos sœurs nous donne quelque chose en commun. Et j'avais dit et terminé en disant que pour cela, il fallait que nous soyons intentionnels. Parce qu'il faut être intentionnel pour cette histoire commune et vivre l'évangile de manière intentionnelle nous donne quelque chose en commun. Et pour tout ça, on avait parcouru le début du livre des Actes des Apôtres, où on voyait en fait comment l'Église s'était formée. Et je vais revenir là-dessus. On va lire dans Acte 3, les 11 premiers versets. Juste pour le dire à Cassandre, c'est dans la version du Semeur. Ce n'est pas dans la version Louis II que je t'avais envoyé, j'ai changé. Désolé. Et ce matin, je voudrais parler du fait de vivre dans le miraculeux du royaume. Alors ça paraît très pompeux comme phrase, mais on va y aller. Acte 3, versets 1 à 11, Bible du Semeur. Il est dit, un jour, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière à 3 heures de l'après-midi. On était juste en train d'y porter un infirme, C'était un homme paralysé depuis sa naissance. On l'installait tous les jours à l'entrée de la cour, près de la porte appelée la Belle Porte, pour qu'il puisse demander l'aumône à ceux qui se rendaient au sanctuaire. Verset 3, quand il vit Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans la cour du temple, il leur demanda l'aumône. Les 2 apôtres fixèrent les yeux sur lui. « Regarde-nous » lui dit Pierre. L'infirme les regarda attentivement. Il pensait qu'il allait recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et en même temps, il le prit par la main droite et le fit lever. Aussitôt, ses pieds et ses chevilles se raffermirent. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans la cour du temple. Il marchait, il sautait de joie, il louait Dieu. Je l'imagine en train de gambader comme ça. Ah! J'étais assis pendant 40 ans. Et là, je marche. En même temps, ça a dû être un choc. Parce que pour ceux qui ont des enfants, vous voyez qu'au début, la marche, c'est un peu... Mais la Bible dit, il sautait de joie et louer Dieu. Tout le monde le vit ainsi marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'était bien lui qui était toujours assis à mendier près de la belle porte du temple. En voyant ce qui venait de lui arriver, les gens étaient remplis de stupeur et de crainte. Quant à lui, il ne quittait plus Pierre et Jean.
Tout le peuple accourut et se rassembla autour d'eux dans la cour du temple, sous le portique de Salomon, et ils étaient stupéfaits. Amen. À la suite de ce passage, dans le chapitre 5, voici ce qu'il est dit. Vous connaissez sans doute l'histoire au début du chapitre 5 avec Ananias et Saphira et ce qui se passe lorsqu'ils défient le Saint-Esprit. Mais au verset 12, voici ce qu'il est dit. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Amen. Vivre le miraculeux dans le royaume. Un miracle, c'est quoi? Un miracle, ce n'est pas juste une action plus directe de Dieu dans le monde ou une action de Dieu sans se servir des moyens existants ou encore une exception à des lois de la nature ou encore un événement impossible par des causes naturelles. Tout ça, ce sont des définitions que parfois nous utilisons pour définir un miracle. Ce sont des définitions qui sont incomplètes et qui minimisent la puissance et la providence de Dieu. La définition que je vais vous partager est celle d'un théologien qui s'appelle Wayne Grudem, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, et que j'ai trouvé vraiment approprié. Voici ce qu'il dit. Un miracle, c'est une action divine, non ordinaire, par laquelle Dieu se rend témoignage à lui-même et suscite l'admiration et l'étonnement chez les hommes. Je répète, un miracle est une action divine non ordinaire par laquelle Dieu se rend témoignage à lui-même et suscite l'admiration et l'étonnement chez les hommes. Pourquoi le terme non ordinaire? Parce que les amis, la providence de Dieu se manifeste de manière quotidienne. Si Dieu ne se manifestait pas, en tout cas, ça serait chaud. Si le Saint-Esprit n'était pas là encore dans ce monde, ça serait grave, les amis. Dieu se manifeste au quotidien. La Bible dit qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Autrement dit, le surnaturel de Dieu, on le vit au quotidien rien que par la manière dont nous vivons. Cette semaine, j'ai écouté un témoignage d'un éminent scientifique chinois qui disait qu'il était profondément athée et qu'il était spécialiste de tout ce qui est chirurgie de l'œil, etc. Et lorsqu'il a vu la manière dont un œil est fait et l'assemblage qui est fait de telle façon que s'il y a un seul truc qui dévie, notre vision est complètement faussée, voire nulle. Il s'est dit ça ne peut pas être l'effet du hasard. On ne peut pas avoir eu une génération spontanée comme ça. Il a fallu qu'il ait un créateur. Et c'est ce créateur-là qui tient chacune de nos vies. C'est lui qui fait que, on l'a chanté, c'est air que je respire. Vous savez, c'est normal pour nous. Peut-être vous n'avez pas de souci de santé par rapport à la respiration. Donc, cet air que je respire, c'est normal. Moi, j'ai une femme qui est asthmatique.
des fois, ce n'est pas simple, juste de respirer. Alors, réalisons qu'il y a des choses qui sont ordinaires pour nous, mais qui témoignent de la providence et de la puissance de Dieu. Dans la Bible, il y a beaucoup de miracles. Je ne vais pas commencer à les citer. Mais je voulais juste citer quelques-uns pour dire que depuis l'Ancien Testament, il y a des choses qui se passent qui sont non ordinaires. Lorsque Moïse se trouve devant la mer et que la mer s'ouvre en deux, ce n'est pas ordinaire. Ce n'est pas ordinaire. Pour ceux qui connaissent la mer, ce n'est pas ordinaire. Lorsque Élie prie pour la veuve de Sarepta, voici ce qu'il est dit. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. La farine ne manque point. C'est-à-dire, regardez, soyons concrets. Vous avez un pot de farine, et puis vous versez, vous faites votre gâteau, vous reposez, et en fait, le pot revient. Vous avez de l'huile, vous faites votre friture là, votre aloco, vous finissez de cuire, vous posez la bouteille et ça revient. Ce n'est pas ordinaire, les amis. Ce n'est pas ordinaire. Élisée qui dit à Naaman d'aller 7 fois. Ce n'est pas ordinaire. Lorsqu'on parle même des miracles de Jésus, voici ce que l'apôtre Jean dit. Jésus a fait encore, Jean 20, verset 30, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. C'est-à-dire que pour ceux qui lisent la Bible, vous avez lu les miracles qui ont été dits dans les 4 évangiles, et il y a beaucoup d'autres miracles qu'on n'a même pas pu écrire. Ce n'est pas ordinaire. Ce qui est encore plus extraordinaire, et là j'emploie le terme extraordinaire, c'est que pour ce qui concerne les miracles, il y a une promesse de Jésus. Voici ce qu'il est dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Lorsqu'on lit ce passage de Marc, les amis, je vous invite à prendre chacune des sections de phrases que Jésus a dit et d'aller chercher dans le livre des Actes des Apôtres. Parce que ce qui est dit, ça s'est passé. Ils ont chassé des démons. Ils ont parlé de nouvelles langues. Ils ont saisi des serpents. Ils ont bu des breuvages mortels et il n'y a rien qui leur est arrivé. Ils ont imposé les mains aux malades et les malades seront guéris. Ces choses non ordinaires, Jésus les a promises pour toi et moi. Jésus lui-même le dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Le premier miracle, les amis, que je vois dans nos vies, c'est que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Et sans le Saint-Esprit, il n'y a rien qui peut arriver. Sans le Saint-Esprit, je ne peux pas me tenir devant vous ce matin. Parce que sinon, je vais parler de ma propre chair et je vais dire du n'importe quoi. Je le sais très bien. Mais c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui agit. Je vous ai parlé de beaucoup de miracles. Et la particularité, en fait, des miracles de notre Dieu, du Dieu de la Bible, par rapport à d'autres miracles qu'on pourrait nous présenter, la voici, ou les voici. Les miracles du Dieu de la Bible, les miracles de Jésus n'ont pas de lieu dédié.
tu n'es pas obligé d'aller quelque part pour que le miracle arrive. Si on te demande d'aller quelque part pour que ton miracle arrive, je ne sais pas. Pose-toi des questions. Tu peux être chez toi et puis le miracle va arriver. Si on te dit non, va là-bas, là, il y a un truc, c'est le miracle. En tout cas, moi, ce n'est pas ce que j'ai vu dans la Bible. Faisons attention. Les miracles du Dieu de la Bible n'ont pas de magicien dédié. Il n'y a pas le gars qui a les galons ou le gars qui est dans un petit coin au fond là-bas. Il faut aller le voir, lui, pour que ton miracle arrive. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible ne dit pas, il faut venir à Clamart pour que ton miracle arrive. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Faisons vraiment attention. Parce qu'il y a des pâles copies de l'original. La particularité du miracle du Dieu de la Bible, c'est que le miracle s'appuie sur Dieu qui agit par l'intermédiaire des hommes. Mais le miracle s'appuie sur Dieu en premier lieu. Dieu est Dieu. Voici d'ailleurs ce que les apôtres disent dans leur prière dans Acte 4. Maintenant, Seigneur, vois leur menace, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Comment? En étendant ta main. En étendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. En étendant ta main, c'est ta main qui agit. Lorsque le miracle arrive, c'est la main de Dieu qui agit. Nous ne sommes que des canaux, quel que soit le canal. C'est la main du Seigneur qui agit. Faisons un petit focus sur le miracle dont j'ai parlé tout à l'heure en lisant. Le miracle de Pierre et de Jean sur le paralytique. On voit que l'apôtre Luc parle au chapitre 2 des miracles. Il dit qu'il se fait beaucoup de miracles et de prodiges. Mais au chapitre 3, il fait vraiment un focus, un zoom sur cette situation particulière. Les amis, c'est une maladie de naissance. Une paralysie, ce n'est pas quelque chose de psychosomatique. Il est né comme ça. Il a vécu plus de 40 ans comme ça. Pour la médecine, c'est ce qu'on appelle un cas désespéré. Très clairement. Comment ça se passe? La guérison a lieu sur une parole de commandement direct. Il n'y a pas de prière, il n'y a pas d'imposition des mains, il n'y a pas d'onction d'huile. Il est dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. C'est une guérison instantanée. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. C'est une guérison qui est complète et permanente. Au verset 16, il est dit, c'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison. C'est une guérison qui est publiquement reconnue comme indiscutable, même par les ennemis de la foi. Au verset 10, il dit, on le reconnaissait, c'était bien lui qui était toujours assis à mendier près de la belle porte, et en voyant ce qui venait de lui arriver, les gens étaient remplis de stupeur et de crainte. Voilà de quoi il s'agit quand on parle du miracle qui vient de notre Dieu, le Dieu de la Bible. Moi, je parle de Dieu qui a envoyé Jésus et de Jésus qui nous a envoyé le Saint-Esprit. Moi, c'est ce Dieu-là que je connais. Et c'est ce Dieu-là qui réalise ces miracles. Il y a d'autres dieux qui réalisent d'autres miracles, mais ce ne sont pas les dieux de la Bible. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Faisons vraiment attention, les amis. Un miracle, ça sert à quoi? Un miracle, ça sert premièrement à manifester la puissance et la gloire de Dieu. L'objectif du miracle, c'est de manifester avant tout la puissance et la gloire de Dieu. Lorsqu'il y a un miracle, s'il n'y a pas ce premier objectif-là, il faut qu'on se pose des questions. Au verset 12,
de Acte 3, il est dit ceci. Quand Pierre vit cela, il s'adressa à la foule. Hommes israélites, qu'avez-vous à vous étonner de ce qui vient de se passer? Pourquoi nous fixez-vous avec tant d'insistance comme si c'était nous qui, par notre propre pouvoir ou notre piété, avons fait marcher cet homme? Et il dit non, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres qui vient ici de manifester la gloire de son serviteur Jésus, ce Jésus que vous avez livré à Pilate et renié devant lui alors qu'il était décidé de le remettre en liberté. Lorsque les miracles se produisent, les amis, ils apportent que Dieu vraiment est à l'œuvre. Et c'est ça qui fait avancer l'évangile. Il montre que Dieu est à l'œuvre. Et pour ne pas simplement citer ce qui s'est passé avec Pierre et Paul, on va aller un peu plus loin dans le livre des Actes. Dans Acte 8, il y a l'évangéliste Philippe. Et voici ce qu'il est dit. Voici ce qui se passe quand Philippe prêche la parole à Samarie. Et elle se montra tout entière, donc la foule, très attentive à ses paroles, en l'entendant et en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, beaucoup de personnes qui avaient des démons en elles furent délivrées. Ils sortaient d'elles en poussant de grands cris, et de nombreux paralysés et des infirmes furent guéris. Ainsi, toute la ville était dans une grande joie. Il y eut une grande joie dans cette ville. Amen. Et c'est ce qui pousse l'apôtre Paul à dire ceci aux Corinthiens. Mon enseignement et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une action manifeste de l'esprit et de la puissance. Les miracles servent à authentifier le message de l'évangile. Parce que les miracles viennent pour nous faire de nous des témoins authentiques de la bonne nouvelle de Jésus. Lorsque Pierre commence à parler, il dit ceci, et c'est parce que nous croyons en Jésus que la puissance de ce Jésus que nous avons invoqué a rendu à cet homme que vous voyez et que vous connaissez la force de se tenir debout. Il ne dit pas, oui, c'est moi, non, c'est comme ça. Non, c'est parce que je crois en Jésus. Et comme je crois en Jésus, Jésus se manifeste. Je l'invoque, invoque-moi et je te répondrai. Et je te ferai voir des choses. Cette foi est efficace par Jésus parce qu'elle donne une parfaite guérison et il lui dit, comme vous pouvez tous vous en rendre compte. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit ceci. Alors comment pourrons-nous échapper nous-mêmes au châtiment si nous négligeons un si grand salut? Car ce salut a tout d'abord été annoncé par le Seigneur lui-même. Ceux qui l'ont entendu en ont ensuite confirmé la validité pour nous. Et voici ce qui se passe au verset 4. Dieu a authentifié leur témoignage en y ajoutant le sien, c'est-à-dire en accomplissant toutes sortes de signes miraculeux, d'actes extraordinaires, de manifestations diverses de sa puissance et en accordant à ses témoins, selon sa propre volonté, de recevoir chacun sa juste part de l'Esprit Saint. Amen. Dieu authentifie son propre message en agissant à travers toi et moi, mais pour authentifier son message à lui. C'est pour ça que c'est important de savoir quel message tu prêches. Est-ce que tu prêches pour ton ventre ou est-ce que tu prêches pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu annonces pour ta propre gloire ou est-ce que tu es présent pour la gloire de Dieu? C'est déterminant pour vivre le miraculeux. Les miracles existent pour attester aussi que le royaume de Dieu est là. C'est notre thématique de cette année, que ton règne vienne. Le miracle vient attester que le royaume est là. Les miracles de Jésus déjà montraient les bénédictions du royaume et comment elles se déversaient dans la vie des gens. Et c'est ce qu'il lui dit même. Il dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors de toute évidence, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Et
les apôtres, et par conséquent, nous aussi sommes mandatés pour proclamer par la parole et par les actes la venue du règne de Dieu. Philippe, voici ce qu'il est dit de lui. Quand ils crurent Philippe qui leur annonçait ce qui concerne le royaume de Dieu et Jésus-Christ, ils se firent baptiser, tant les hommes que les femmes. Mais de quoi s'agit-il quand on parle des bénédictions du royaume? De quoi s'agit-il quand on dit que le royaume est là? Les bénédictions du royaume, c'est ce que Jésus a dit. Apporter une bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, renvoyer libres les opprimés, publier une année de grâce du Seigneur. Amen. C'est de ça dont il s'agit lorsque nous parlons du royaume de Dieu. Pourquoi il y a des miracles? C'est aussi pour nous encourager. C'est pour nous encourager dans notre mission, les amis. Voici ce qu'il est dit. Verset 11, quant à lui, il ne quittait plus Pierre et Jean. C'est le paralytique. Dans la version Louis II, on dit qu'il leur tenait la main. C'est-à-dire, il dit, bon, toi et moi, on est ensemble. Ton pied, mon pied. Parce que ce que tu as fait, pour moi, vraiment, il n'y a personne d'autre qui l'a fait. Et tout le peuple accourt et se rassemble autour d'eux sous le portique. On estime à plusieurs milliers de personnes qui viennent et qui se rassemblent. Et voici ce que la Bible dit. Quand Pierre dit cela, il s'adressa à la foule. C'est la deuxième fois que Pierre s'adresse à la foule. La première fois, il le fait après l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte. Et là, il réalise, il dit, je commence à comprendre. Là, il y a un truc qui est en train de se passer. Parce que les miracles me permettent d'annoncer l'évangile. Donc, je suis gaillardi. On parle du gars qui a renié 3 fois Jésus. On parle du gars qui allait se cacher. C'est de ça dont il s'agit. Le Saint-Esprit, et en lui et lui montre, non, là, c'est l'occasion de parler. C'est l'occasion d'annoncer l'évangile. Et donc il dit ça, je ne vais même pas rater. En toute occasion, favorable ou non, prêche la parole, mon frère. Prêche la parole, ma sœur. Au travail, à l'école, dans ta famille, réunion de famille, réunion entre amis, prêche la parole. Une ouverture, tu frappes. Il ne faut même pas tâtonner. Parce qu'il s'agit en fait de l'avenir spirituel des gens qui t'entourent. Je le dis en souriant, mais il y a beaucoup de perdus. Tu es dans la joie d'être avec tes frères et sœurs ici, mais il y en a beaucoup d'autres qui ont besoin d'entendre parler du Seigneur. Alors prêche la parole. Ne perds pas de vue que tout ce qui se passe, comme Pierre l'a vu, est fait pour te permettre d'être un témoin efficace de l'Évangile. Mais suite au miracle, suite à cette annonce-là, il est avec Jean convoqué devant le Grand Conseil. Et voici ce qu'il est dit. Les membres du Grand Conseil étaient étonnés de voir l'assurance de Pierre et Jean, car ils se rendaient compte que c'étaient des gens simples et sans instruction. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus, mais comme ils voyaient debout à côté d'eux l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à répondre. Amen. L'assurance que le Saint-Esprit va te donner ne dépend pas de ton niveau d'éducation. Il ne dépend pas de ton niveau de connaissance. Il ne dépend même pas, il n'y a pas de déterminisme en fait. Dans le royaume de Dieu, la Bible dit qu'il ne fait exception de personne. Il faut juste que tu sois là, disponible, pour qu'il puisse t'utiliser. Lorsque Pierre et Jean se présentent devant le Grand Conseil, contextualisons ici. Tu te présentes devant des autorités exécutives, législatives, parlementaires, judiciaires. Et puis on te regarde et on se dit, mais lui là, il ne va rien dire. Et peut-être même que tout ton non-verbal est en train de trembler comme ça. Tu te dis, mince, là, c'est chaud. Qu'est-ce qui va se passer?
Mais voici ce qu'il est dit de Pierre et Jean, ils annonçaient la parole avec assurance. Et ce n'est pas une assurance qui venait d'eux-mêmes, c'est l'assurance parce que le Saint-Esprit était en eux. Et Jésus leur a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Lorsque vous serez devant là, il vous dira quoi dire. Mais pour ça, il faut être connecté au Saint-Esprit. C'est ça qui est important. Tu as besoin d'une seule chose. C'est comme eux qu'on reconnaisse que tu as été avec Jésus. C'est les gens du Grand Conseil qui disaient ça. Ils reconnaissaient que c'était des gens de rien, mais une chose les distinguait, ils avaient été avec Jésus. Mon frère, ma soeur, il y a une chose qui te distingue, tu es avec Jésus. Il y a une chose qui te distingue, tu es avec Jésus, mais il faut que tu le réalises. Parce que moi, le premier, je banalise la présence de Dieu. Il s'agit de Jésus. Et lorsqu'on leur interdit d'enseigner au nom de Jésus, voici ce qu'ils disent. Jugez en vous-même, est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? C'est-à-dire qu'il y a des moments où ta foi sera éprouvée, où on va te demander peut-être de faire des compromis pour avoir un miraculeux bancal. Les amis, c'est la vérité, hein? Moi, j'ai travaillé dans le monde séculier. Des fois, on te demande de faire des choses et puis on te regarde et on dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Parce que tu dis que tu es chrétien là, aujourd'hui, là. Tu es confronté. Tu vas faire quoi? On te dit de laisser passer là. Il y a quelques zéros de plus. Tu vas faire quoi? On te dit de signer pour que le contrat soit pour quelqu'un. Tu vas faire quoi? On te dit de mentir. De dire non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Tu vas faire quoi? C'est là, en fait, où notre témoignage se joue. C'est là, en fait, où on veut vivre le miraculeux, où on doit être conscient que celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais nous avons besoin de le réaliser vraiment. Parce que parfois, nous sommes confrontés à des réalités. Là, je parle vraiment aux décideurs que nous avons dans notre assemblée. Je sais combien vous pouvez être pressurisés. Tenez bon. Ne laissez pas un quelconque compromis venir et émailler votre foi. Parce qu'ils ne vont pas vous louper. Ah, je vous le dis, ils ne vont pas vous louper. Soyez fermes. Tenez bon. Le Saint-Esprit est avec vous, il est en vous. C'est lui qui vous aide à marcher. C'est lui qui vous aide à prendre position. Lorsqu'on les relâche, ils vont rejoindre les disciples et là, au lieu de se lamenter et d'être effrayés parce qu'on leur a dit ne parlez plus de ce Jésus, qu'est-ce qu'ils font? Ils prient. Et il est dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient encore plus la parole de Dieu avec assurance. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Amen. Lorsque le miracle arrive, le miraculeux est vécu, tout ce qui nous empêche de servir Dieu est supprimé. Et cela nous conforte dans notre mission. Jésus souhaite que tu entres dans ta mission. Chacun a une mission. Tu es sauvé pour un objectif bien précis. Ce que Dieu a mis sur ta vie est différent de ce qu'il a mis sur la mienne. Mais ces deux choses sont complémentaires pour faire avancer le royaume. Ce n'est pas une question de couleur, ce n'est pas une question de sexe, ce n'est pas une question de catégorie socio-professionnelle, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de disponibilité de cœur. Tu as 6 ans, Dieu peut t'utiliser à la maternelle. Tu as 80 ans, Dieu peut continuer à t'utiliser pour transmettre, pour témoigner. Entre dans ta mission. Je prie vraiment que ton miracle intervienne au nom de Jésus.
Le miracle, il est là aussi pour être concrètement dans la vie de tous les jours, pour aider ceux qui sont dans le besoin. C'est ce qu'il a dit, hein? Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône. C'est quelqu'un qui dépend des autres. Si on ne va pas le porter, il n'y a rien qui se passe. Imagine si aujourd'hui, peut-être quelqu'un a dit on est fatigué de te porter aujourd'hui, là tu vas te débrouiller, ben, il va rester là où il a dormi la nuit. Mais la Bible dit, d'un saut il fut debout, au verset 8, et il se mit à marcher et il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Pour comprendre ça, il faut savoir que les impurs, les infirmes n'avaient pas le droit de rentrer dans le temple. C'est pour ça qu'on le mettait à la porte. L'aumône, c'était quelque chose qui était bien, c'était important. C'était bien de faire l'aumône, c'était bien vu. Donc, il savait qu'il allait pouvoir en bénéficier. Mais il y avait cette barrière. Imagine, toi, tu es là et puis il y a toujours des gens qui viennent, tu es assis, ils te regardent. Ceux qui ont peut-être une petite envie, ils te jettent une pièce et puis eux, ils rentrent dans le temple et pas toi. C'est ça qui vit en fait. La discrimination, le rejet. Comment il se sent en fait? Comment, en vivant ça pendant 40 ans, les amis, tu peux te sentir? Comment ton cœur peut être atteint? Je ne sais même pas de quelle blessure on va parler là. 40 ans où on te dit, toi, tu n'as pas le droit de rentrer. Donc lorsqu'il s'est levé, et que tiens Pierre et Jean, parce que Pierre et Jean sont en train de rentrer dans le temple, il rentre avec eux. Ça veut dire que son statut change. Le miracle vient pour que ton statut change. Il change de statut. L'objectif du miracle est de faire une différence concrète dans ta vie. Ce vendredi, on a parlé d'espérance dans l'épreuve lors de la réunion de prière. Et finalement, lorsque on regarde, on voit que l'espérance de cet homme était principalement basée sur l'aumône. C'était ça son espérance. C'était circonscrit à aujourd'hui. Peut-être qu'il va faire une petite étude de marché en disant aujourd'hui, là, bon, je serai peut-être à 7,50 €. Entre ceux qui me donnent 10 centimes, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a eu une promotion au travail, il va me donner un billet de 5 €. Mais en vérifiant sur la moyenne que j'ai reçue depuis le mois dernier, bon, on est en janvier, ils viennent de faire les fêtes là, bon, c'est compliqué, février, ils ont payé les factures, bon, c'est compliqué, bon, allez, 10 €, ça va aller. C'était ça en fait, concrètement, comment ils devaient réfléchir. Et pour ceux qui ont peut-être fait des maraudes, quand vous discutez avec les gens qui sont SDF, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Ils sont au jour le jour. Est-ce que je vais dormir ce soir dans une chambre d'hôtel? Est-ce que je vais avoir un repas chaud? S'il pleut, c'est encore plus la galère. Comment je fais pour laver mes vêtements? C'est ça l'espérance en fait. Mais là, on vient de lui donner une autre espérance. Il rentre à nouveau dans le peuple. Peut-être même on lui avait dit, si tu es malade, infirme là, c'est que tu as péché ou que tes parents ont péché. Parce que c'était comme ça en fait qu'on disait les choses. Là aujourd'hui, on dit non, non, je peux rentrer. Imaginez le switch. Une malformation congénitale considérée comme incurable. Il s'est accommodé à cette situation, mais voici ce que Pierre lui dit, regarde-nous. Regarde-nous. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. Le Saint-Esprit veut booster notre espérance. C'est de ça dont je parlais ce vendredi. Regardons à Dieu. Regardons à lui. Ne regardons pas à notre problème. Souvent, on est là et puis on voit la montagne. C'est là où il faut changer, juste décaler et dire, oui, montagne, tu es là, mais moi j'ai un grand Dieu. Et mon espérance ne va pas se limiter à ce que je vis actuellement. Sinon, je n'ai pas compris le miraculeux. Le Saint-Esprit agit.
Ne te résigne pas. Et c'est mon dernier point, on peut vivre dans le miraculeux. On peut vivre dans le miraculeux parce que une question surgit souvent dans le débat, est-ce que les miracles étaient réservés uniquement aux apôtres? Parfois on pose la question, est-ce que les miracles sont limités au passé? Et il y a plusieurs courants théologiques qui ont tendance à le croire. Il est vrai que les ministères de Pierre ou de Paul, par exemple, ont concentré un nombre exceptionnel de miracles. Mais, en tant que chrétiens évangéliques de Pentecôte, nous pensons, nous croyons que les miracles peuvent toujours s'opérer. Même si notre monde est sécularisé, nous croyons que Dieu peut encore agir. Les versets écrits par l'apôtre Paul nous concernent encore aujourd'hui. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don des guérisons par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. Si cela est cité dans la Bible, pourquoi ça ne serait plus actuel? Les amis, la source n'a pas changé. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le tout-puissant. Le tout-puissant. Pas le moyen puissant. Le tout-puissant. Il est allé au-delà même de tout ce que tu peux penser, imaginer. Lui, il est tout-puissant. Super, 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 super Saiyan. Ça parle, hein? Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Ce qu'il fait dans des contrées reculées, parce que les miracles, les amis, on les entend. Si vous êtes connectés à ceux qui sont en mission, ceux qui sont dans les coins où l'église est persécutée, vous entendez des miracles. On entend, oui, on a prié pour quelqu'un, sa jambe a repoussé. On entend, oui, on a prié pour quelqu'un qui était en cancer, phase terminale, il a été guéri. On entend ça. Mais on entend ça au loin. Et on se dit, bon, c'est pour ceux qui sont au loin. Et on va trouver des explications, hein. Moi, le premier, des fois, je trouvais, oh oui, mais tu sais, nanani, le Seigneur, comme c'est compliqué, ils n'ont pas la carte vitale, nanani, nanana. Non, mais c'est vrai. Et c'est comme ça qu'on s'érige notre propre théologie en disant, on va circonscrire le miracle à des endroits où ils en ont besoin. Parce que nous, finalement, est-ce qu'on en a besoin? Vrai, hein? Vrai, les amis. Je regardais une vidéo cette semaine qui m'a fait à la fois rire, mais m'a fait vraiment comprendre dans quel mindset on est. Il parlait de quelqu'un qui était en vacances dans un pays de l'Est, un pays asiatique, et qui s'étonnait que pour pouvoir bénéficier des soins, il fallait payer. Et je lui disais, mais c'est pas normal, je m'offusque là, c'est pas bien. Parce que nous, quand on a un problème ici, on appelle le SAMU. Et puis quelqu'un vient nous chercher et puis voilà. Et elle découvrait que la vie, là, n'est pas du kiwi. Et que dans d'autres pays, bah, si tu veux être soigné, bah, tu payes. Et si tu n'as pas l'argent pour payer, eh ben, tu meurs. Et donc, dans notre manière de penser les choses, vu qu'on est tellement habitué, on se dit, mais finalement, le miracle, bon. C'est pour ça que le miracle qui est cité là est important, parce qu'on parle de quelque chose qui est humainement impossible. Sinon, on va essayer de trouver des circonstances en disant, voilà, le médecin, la nani, nanana, le protocole, le diagnostic, etc. Et c'est vrai, et béni soit le Seigneur pour les médecins. Je ne suis pas là pour faire une opposition. Au contraire, Dieu agit là où il veut agir. Mais c'est à nous de prendre conscience de comment, en fait, notre manière de penser est modelée par notre manière de vivre. Et si nous voulons arrêter de penser comme ça, ben il faut qu'on arrête de vivre comme ça. Dieu est souverain. La Bible dit qu'il y a toutes sortes de dons de la grâce, mais c'est le même esprit, et que cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière comme il veut. Ce qui veut dire que
Il distribue ses dons comme il veut. Il distribue à qui il veut. Les dons ne sont ni répétitifs, ni définitifs pour une personne. C'est pour ça qu'en fait, il s'agit du miraculeux. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, Dieu va utiliser, quelqu'un va peut-être même m'utiliser pour prier pour toi et que tu sois guéri, que ça veut dire que je suis un guérisseur. Non. Ce n'est pas parce que ça s'est passé comme ça pour quelqu'un que ça va toujours se passer comme ça. Non, Dieu est libre de faire ce qu'il veut. Mais c'est à nous d'en prendre conscience. Lorsqu'on lit la vie de l'apôtre Paul, on le voit, Paul qui a fait tant de miracles, il ne peut pas se guérir lui-même. Paul qui a fait tant de miracles, il dit, il a laissé Trophime malade. Paul qui a fait tant de miracles, il n'envoie pas un mouchoir, parce que ces mouchoirs guérissaient, il n'envoie pas un mouchoir par la poste à Timothée. Il lui dit, prends un peu de vin. Ça veut dire que Dieu agit comme il le souhaite. Et il n'octroie pas les mêmes dons pour les mêmes époques. Mais ça ne veut pas dire que vivre le miraculeux doit s'arrêter. Pourquoi? Parce que les amis, le diable se déchaîne. Et pour que nous puissions être des témoins efficaces, Dieu va lui-même intensifier son témoignage parce que nous sommes dans les derniers temps. Le Seigneur va manifester sa puissance pour le salut des femmes et des hommes. Et il fait de chacun d'entre nous des co-ouvriers. Mais ce qui est important, et ça rejoint ce que j'ai partagé la semaine dernière, c'est que le miracle de Dieu arrive dans l'harmonie. Lorsqu'il est dit au verset 4, il est dit, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Pierre et Jean travaillaient ensemble avec ce qu'ils avaient en commun. Et si nous ne travaillons pas ensemble, si nous ne sommes pas ensemble, le miracle ne peut pas intervenir. Parce que ce n'est pas Dieu qui se glorifie. Il y a quelqu'un qui va dire c'est de moi. Quelqu'un qui va dire c'est de moi. Si ça se passe comme ça, c'est de moi. S'il y a des choses qui changent, c'est moi qui fais. C'est moi, moi, moi. Le miracle de Dieu arrive dans la plénitude du Saint-Esprit. Ça aussi, c'est une caractéristique qui est importante. Les apôtres ont été remplis du Saint-Esprit et de la puissance de Dieu. Ils continuaient à faire des miracles et des prodiges pour révéler les vérités de l'Évangile. Et Paul disait, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Est-ce que nous aspirons à être remplis de l'Esprit? Est-ce que nous savons même ce que c'est la plénitude du Saint-Esprit? Ce n'est pas le fait d'être le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas le fait d'avoir eu cette expérience du baptême du Saint-Esprit. C'est la plénitude du Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu es rempli pour quelque chose de spécifique. Lorsqu'on lit, on entend « ils furent tous remplis du Saint-Esprit » et puis ils ont commencé à faire quelque chose. Soit ils ont accompli des miracles, soit ils ont prêché la parole avec assurance. La plénitude du Saint-Esprit, c'est ça. Parfois, on peut avoir une image de dire « on ne peut pas être plus rempli du Saint-Esprit qu'on est déjà rempli du Saint-Esprit ». Parce qu'on peut prendre l'exemple d'un verre où on met de l'eau et on est rempli à ras-bord, on s'est dit « bon, ça va déborder ». Quand je préparais ce message, je lisais l'exemple que prenait Grudem justement, et il parlait, plutôt que de parler du verre, d'un ballon de baudruche. Vous voyez un ballon? On souffle dans le ballon, il est rempli. Tu peux souffler encore, il sera encore plus rempli. C'est le même ballon, mais il est encore plus rempli. Et c'est de ça dont il s'agissait quand il parlait de la plénitude du Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit. Et Dieu veut que nous soyons, que je sois rempli, que tu sois rempli du Saint-Esprit. C'est son objectif. Ce n'est pas réservé à une élite, c'est accessible à tous. Être rempli du Saint-Esprit, pourquoi? Pour adorer encore plus, pour exercer les dons spirituels et pour vivre encore plus dans la sanctification. C'est ça qui se passe pour que le miraculeux arrive. La question c'est, est-ce qu'on a la foi pour que le miraculeux arrive? Lorsqu'on lit le texte, voici comment ça se passe. Il dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et il est dit au même instant, au moment où il lui dit ça. On va prendre un exemple. Qui vont dire, mais non, moi je ne veux pas monter. Oui, toi, mon frère, oui, tu sais que c'est toi, je parle, Tony, viens. Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Juste pour que vous compreniez. Bon, j'espère que j'aurai assez de force. Hein. Est-ce que tu peux t'accroupir, te mettre assis, s'il te plaît? Voilà. Non, assieds-toi carrément. Non, en face de moi. Assieds-toi sur l'estrade, en face de moi. Voilà. Il dit, écoute bien, il dit, je n'ai rien. Tu vois, je n'ai rien. J'ai vraiment rien. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. C'est comme ça que ça s'est passé. Merci, Tony. Vous comprenez? En fait, il n'est pas arrêté comme ça. Et puis il dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Hé, Seigneur, fais que ça fonctionne. Aïe, aïe, aïe. Non. Il le dit au même instant, il lui saisit la main. C'est-à-dire que ce qu'il va dire, il a la foi que ça va arriver. C'est là où il vit le miracle. Au même instant, bah, voilà, lève-toi. Il devait avoir des gens autour de lui qui se disent, lui là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ça fait 40 ans qu'il est là, lui il va le lever. Attendons de voir. Vous savez, on prend le truc. Hey, ramenez les pop-corn là. Là, aujourd'hui, on va avoir un truc là. Et tout le monde se met autour parce qu'ils ont dit, mince, il lui a tendu la main. Au même instant, il a dit, il a levé ses pieds, ses chevilles. Tout est venu. Et le gars, il est debout. 40 ans. La foi, c'est la ferme espérance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est la foi, les amis. Lorsqu'il dit, lorsqu'il reviendra, est-ce qu'il trouvera encore la foi? Moi, le premier, je me pose des questions. Est-ce que j'ai la foi quand je prie pour quelqu'un que la situation de la personne va être débloquée? Ou est-ce que je prie parce qu'on me dit de prier? Et puis, au petit bonheur, la chance. Pierre et Jean, ils ont exercé leur foi. Il fallait avoir une foi immense pour faire ça. Déjà, ils étaient vraiment, ils annonçaient, donc ils avaient des gens qui les suivaient. Vous savez comment ça se passe? Même aujourd'hui, ça se passe quand il y a quelque chose qui se passe qui est non ordinaire. Mais il y a des gens qui viennent voir. Il y a des autorités qui sont là. Ils disent, Alors, parfois, en tout bien, tout honneur, parce qu'ils n'ont pas envie que ça provoque du désordre. On ne sait pas ce qui peut se passer. Mais ils sont là. Ils regardent. Et donc, ils se disent, bon, là, ils ont déjà prié pour d'autres. Il y a des choses. Là, aujourd'hui, c'est un cas vraiment spécial. Et voici ce qui se passe. Il faut une foi, en fait. Il faut que le Seigneur augmente notre foi. Il faut que le Seigneur augmente ma foi, les amis. Et augmente ta foi pour que nous puissions nous placer dans le terrain du miraculeux. Parce qu'il faut que nous comprenions que pour vivre le miraculeux, il nous faut être placé dans le terrain du miraculeux. Est-ce qu'on comprend la dimension spirituelle du miracle? Lorsque il parle, il dit, dans Acte 2, si vous le lisez, Pierre, il dit, il y a des miracles dans les ciels et des prodiges sur la terre. C'est-à-dire que ce qui doit se passer ici, il est déjà passé là-bas. Le décret a déjà été fait et nous, on est juste bénéficiaires des effets de ce décret-là. Mais il faut comprendre qu'il nous faut être placés dans les lieux célestes. Ce n'est pas une question d'être déconnecté de la vie. Je ne vous parle pas d'une spiritualité un peu... Non. Je vous parle de comprendre en fait où on est. On est concitoyens du royaume. Notre place, c'est là-bas. Ici, là, on est des étrangers.
on est là pour un temps. Le match, il se joue dans les lieux célestes avant même que ce soit visible, en fait. C'est ce que j'ai marqué. Et donc, quelle est ma position vis-à-vis de la prière? Les amis, moi, je bénis le Seigneur parce que nous avons de plus en plus de temps de prière dans notre assemblée. Nous avons les femmes qui se lèvent pour prier. Gloire à Dieu. Petite pause publicitaire, 2 mercredis par mois de 6h30 à 7h. Ça va, c'est bon? La War Room, c'est bon, la War Room. Voilà. Je crois que les hommes vont se lever aussi. J'entends pas. À chaque fois que je parle des hommes, je suis en galère, je rame. Ah, merci. Merci mes frères. Merci. Plus sérieusement, on veut vraiment vivre la prière pour que le miraculeux s'exerce dans les vies, d'abord de ceux qui sont avec nous, mais aussi de ceux qui sont dehors. Et pour ça, il nous faut vraiment comprendre notre position vis-à-vis de la prière. Comprendre en fait aussi que le miracle de Dieu demande du discernement. Jésus disait, de faux Christ surgiront ainsi que de faux prophètes. Ils produiront des signes extraordinaires et des prodiges au point de tromper, si c'est possible, ce que Dieu a choisi. C'est Jésus qui le dit. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des miracles d'autres dieux qui ne sont pas le Dieu de la Bible. Parce qu'il y a des gens qui ont compris que les choses se jouent dans le spirituel et donc ils font ce qu'ils ont à faire pour que ça se passe dans le spirituel et qu'on le voit dans le réel. Ne soyons pas naïfs, les amis. Parfois, on est trop dans le monde des bisounours. C'est une guerre. Nous sommes à la fois des combattants, mais nous sommes des cibles aussi. Donc soyons sensibles à ça. Et soyons sensibles, et je termine là-dessus, au miracle qui fait que chacun d'entre nous est là. Le miracle de la conversion. Parce que dans tout ce que j'ai dit, l'objectif, c'est que des hommes et des femmes reviennent à Jésus et se convertissent. C'est-à-dire fassent un demi-tour et disent, je ne veux plus vivre cette vie que je vivais là, parce que je veux vivre la vie en Christ. Les amis, la transformation du cœur, la repentance, c'est le plus grand miracle que chacun d'entre nous ait vécu. Au-delà de tous les aspects matériels, charnels, etc. Pour toi qui es dans cette salle, qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est un miracle que tu ne peux même pas imaginer. Il l'a opéré par son Saint-Esprit. D'ailleurs, il y a un chant qui dit ceci, je ne connais pas le titre de chant, il dit « Le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. » Tu fais la joie du Père parce qu'il t'a plu d'entendre cette parole et de te tourner vers lui. Tu as eu le cœur vivement touché comme il est dit dans le livre des Actes et tu as dit « Qu'est-ce que je vais faire ?» Et on t'a dit « Repens-toi, accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, passe par les eaux du baptême et décide de vivre toute ta vie avec lui. » Et c'est ça qu'on a en commun comme bien le plus précieux, les amis. C'est ça qui nous réunit. Et qui m'émeut parce que je me dis, waouh, les visages que je vois là, je les verrai là-haut. Et on sera là, en train de louer, adorer. La Bible dit, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de maladies. Il n'y aura plus de lutte, il n'y aura plus de doute, il n'y aura plus d'incertitude. Mais le soleil de justice va resplendir sur toi et moi. Et nous serons en train de louer et d'adorer et dire « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Alors, je crois que notre Dieu est toujours le Dieu de l'impossible. Et je voudrais que tu puisses simplement prendre position ce matin
Si tu crois que le miraculeux est encore possible dans ta vie, alors prends vraiment position, pas par rapport à ce que je dis, mais par rapport à ce que tu veux vivre. Si tu crois que le miraculeux est encore possible, tiens-toi debout, on va prier. On va prier pour les situations impossibles. On va prier pour ce qui, à nos yeux humains, est tellement difficile, mais que Dieu ne regarde pas comme moi ou toi on regarde. On va prier pour que notre foi soit tellement augmentée, que notre espérance soit tellement reboostée, pour laisser le Seigneur nous utiliser. Que le Seigneur vraiment nous bénisse, qu'il nous rappelle que c'est lui qui dirige toutes choses, que nous soyons sensibles et remplis de discernement pour voir ces miracles, parce que nous voulons voir et vivre des miracles ici, à Clamart, à Paris, en Île-de-France, en France et jusqu'aux extrémités de la terre. Que le nom du Seigneur soit béni.